Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Faut être sur quelqu'un qui a nourri énormément d'espoir. Cette personne, c'est pas spécialement vous, c'est l'autre. Cette partie, ce sera la partie de l'autre personne. Bien entendu, ça peut vous parler comme votre enfin, vos pensées, vos ressentis, mais ici, ça sera plutôt l'autre pour vous. Et puis, ok. J'essaie de vous mettre ça du mieux possible hein, pour que vous puissiez voir de façon assez agréable. Je pense que comme ça me semble assez droit. Je vois pas très bien, puisque j'ai pas spécialement un retour face à moi, même pas du tout. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est pas spécialement très très droit vos tirages. Il faut vraiment que j'ai une nouvelle installation, mais pour l'instant, c'est pas forcément possible. Puisque je ne peux pas commander ce que j'ai à commander, avec tous les magasins fermés, c'est compliqué. Donc voilà. Alors, concernant votre autre ou la personne que vous avez dans votre tête, ici, la personne qui pense à vous, avec qui vous venez de vous séparer, ou même votre couple, ici, ça peut être assez compliqué. Hein. On est sur quelqu'un qui se sent peut-être mis de côté, abandonné, délaissé, lâché, qui a l'impression que les choses se font jamais. Il y a eu énormément d'espoir, comme je le disais, comme peut-être qu'un jour on sera ensemble, peut-être que ça avancera.
mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui est éloigné à cause d'un autre couple. Par exemple, si vous êtes déjà en couple ou si cette personne est déjà avec quelqu'un. Donc en fait, elle se sent dans quelque chose de très compliqué vis-à-vis de ça. Elle ne sait pas comment en sortir, elle ne sait pas comment avancer. Ça dépendra vraiment de chacun. Vous n'êtes pas tous dans des triangulaires, dans des relations compliquées. Pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple. Donc je vous donne plusieurs exemples sans que vous soyez perdu, bien sûr, quant à tous ces exemples. Mais j'essaie quand même que ça parle à un maximum de personnes, en tout cas quand c'est les tirages du mois. Ici, il y a vraiment cette histoire de je me sens seule, je me sens délaissée, je me sens abandonnée. J'ai l'impression que cette relation est très très froide, très compliquée, que je n'en sortirai jamais. Ça, c'est compliqué. On est sur quelqu'un qui a envie de réussir à sortir des problèmes, qui a envie de réussir à sortir de l'illusion également, de surmonter tout ça, de trouver la façon d'en sortir parce que ici en mai, la personne face à vous a envie de sortir de cette période très très froide, d'aller de l'avant. On est sur quelqu'un qui sait que par rapport à cette relation, il y a quelque chose à faire. Que ce soit avec vous, que ce soit en vous quittant parce que ça va plus ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, cette personne sait qu'à un moment, il va falloir se sortir de quelque chose de très, très, très douloureux. Ça a fait du mal, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que c'était une relation, je pense, qui est arrivée un peu, comment dire? Alors, c'est toujours imprévu, donc voilà, mais c'était peut-être pas la relation que cette personne voulait. Il y a quelque chose comme ça. Genre, c'était pas normal, c'était pas comme elle voulait. Quand je dis ça, c'est pas parce qu'il y a eu des drames ou des choses affreuses. Hein. C'est juste que ça lui a pas donné la satisfaction qu'elle voulait, cette personne, cette histoire. Ça ne lui a pas fait du bien comme elle le souhaitait, ça n'a pas fait battre son cœur comme elle le souhaitait tout simplement. Et donc il y a cette idée où en fait ça avance pas, ça donne pas ce qui était prévu, donc il va falloir que je sorte de ça parce que pour l'instant c'est pas si fou que ça, quoi. Donc il va falloir que je me relève. On est sur quelqu'un qui a de l'espoir par rapport à ses ressentis ici, mais pour le coup je ne sais pas si cet espoir c'est d'arranger les choses avec vous ou de partir. Je pense vraiment que ça peut vous parler dans des cas de figure différents. Par exemple, si c'est seulement entre vous et cette personne a espoir ici de sortir de ça, et ça peut être en vous quittant comme ça peut être en restant avec vous. Si c'est une triangulaire, ça peut largement être en quittant l'autre personne pour pouvoir sortir de l'embarras et être avec vous. Donc vous voyez vraiment selon votre situation. Mais il y a ici ce besoin de sortir de quelque chose qui a été mais tellement fatigant, tellement usant. Cette personne en a plein la tête, le cœur brisé, trop de poids sur ses épaules, elle ne pouvait plus se relever pendant un certain temps et là elle se dit oh je vais me relever, je peux pas rester comme ça, on va y aller, on va faire des choses parce que là c'est plus possible de vivre ça, de supporter ça. On est sur quelqu'un qui prépare l'après, qui prépare autre chose, donc ça c'est génial, en tout cas pour votre autre. Parce qu'on est sur quelqu'un qui va pas se reposer là dans sa souffrance et se dire je peux rien y faire et je reste là. Par contre, pour moi, ça peut être assez lent. Il y a énormément de lenteur, de restrictions, de j'ai pas envie d'y aller, d'hésitation, de choses qui sont pas spécialement faites ici. On n'agit pas avec le cœur, avec courage, on fait pas spécialement les choses qu'on a envie de faire ici dans cette histoire, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Vous concernant, ici, vous avez l'impression que vous avez peut-être passé beaucoup de temps à ne rien faire justement, à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à réfléchir, à suspecter l'autre peut-être. C'est peut-être l'heure de la réconciliation, c'est l'heure de l'amusement également, de la légèreté, de vous écouter, d'y aller avec peut-être un élan du cœur. Parce que pendant un certain temps, j'ai l'impression qu'au contraire, vous étiez en train de penser plus à vous. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Vous pensiez à votre santé, vous pensiez à votre réussite, vous pensiez peut-être à vous remettre également de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine. Et vous l'avez assez fait. Donc là, c'est le moment de vous bouger. Donc ça, c'est génial parce que pour votre vie sentimentale, ici, vous allez vous bouger. Ça, c'est clair. Vous allez peut-être faire des rencontres. Ici, on a quand même la 3 de coupe qui est plus une énergie de début de relation, d'amitié, de relation pas forcément sérieuse. Donc voilà, peut-être que vous avez dû vous remettre de quelque chose qui était assez stable
assez compliqué parce que très stable ou routinier, et désormais vous avez envie d'autre chose, vous avez envie quand même que ça bouge. Vous avez trouvé votre équilibre et vous savez ce qu'il vous faut ici comme type d'histoire pour ça. C'est pas forcément le moment ici de se poser dans quelque chose de très lourd et très sérieux, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas essayer d'être respectueux de cette personne et avoir quelque chose de respectueux, quelque chose de respectable, quelque chose d'agréable avec de l'amusement. Donc ça c'est génial. Je suis désolée si le bruit des oiseaux vous dérange. Euh, Ça peut être assez... Ouais, ça peut déconcentrer. Mais je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça très agréable. Et puis bon, s'il faut, peut-être que vous l'entendez absolument pas et moi je l'entends parce que je suis à côté. Mais j'ai la fenêtre ouverte et je les entends énormément. Ils sont en folie aujourd'hui, donc voilà. Donc il faut savoir que ici avec la 3 de coupe, on peut être sur un équilibre dans une relation en général, une relation amicale. Donc ici c'est peut-être quelqu'un qui était tout simplement votre ami avant, qui ne pouvait pas être avec vous parce que de toute façon il y avait peut-être déjà un couple. Et ici avec cette personne vous avez envie de réessayer, de retenter quelque chose, de faire quelque chose. Vous avez envie de bouger. Alors peut-être que pour certains vous allez tout simplement choisir de rester amis, c'est possible. Ici c'est vraiment des tirages liés à vos ressentis, vos émotions, vos idées, ce que vous avez dans votre tête. C'est pas parce qu'on a quelque chose dans sa tête qu'on va le mettre en application. Vous le savez très bien. Il y a des personnes qui vont me dire oui, mais s'il pense ça, s'il veut ça, mais pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Si elle m'aime, pourquoi est-ce qu'elle vient pas me le dire? C'est pas si simple que ça, il faut le comprendre. Et parfois nous-mêmes, même si on n'a pas forcément de problème à parler de nos émotions, de nos ressentis, de nos sentiments, il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. Tout simplement, les personnes qui se disent je vais réviser aujourd'hui ne le font pas forcément tout le temps. Aujourd'hui je me couche tôt, c'est pas pour ça qu'on va le faire. Le ménage, il y a des personnes qui rechignent à le faire, qui n'ont pas forcément, enfin qui ont autre chose en tête. Et ça dans plein de trucs, hein, même le travail, les papiers, plein de choses qui sont... Bah, pour le coup, c'est pas forcément des choses agréables, c'est plutôt barbant. Mais il y a aussi des choses qui pourraient être agréables qu'on ne fait pas parce que bah, voilà, on a peur ou parce que on ne sait pas comment s'y prendre, on n'ose pas, on ne sait pas comment les autres vont réagir et ça peut parfois être compliqué. Donc voilà. Ici, j'ai l'impression que qu'il y a une réconciliation qui arrive. Donc ça, c'est super. La réconciliation, j'ai cette impression aussi que c'est quelque chose qui arrive réellement. C'est pas juste une question de pensée, là j'ai ressenti où enfin on rééquilibre vraiment la relation. Donc ça c'est super. C'est comme si la séparation ici, il peut y avoir une séparation carrément, elle est vraiment arrivée et la réconciliation elle est vraiment arrivée également. Je ressens comme des choses plutôt proches de la divination, quoi. C'est pas juste le fait de rentrer dans la tête de quelqu'un ici, d'avoir un ressenti. Non, c'est comme si ici on se réconciliait. Et même si c'est pas viens, on se serre la main, ça va mieux, c'est un apaisement même interne par rapport à cette histoire. Un apaisement interne. Pour la séparation, c'est pas pareil. C'est peut-être quelqu'un qui l'envisage vraiment et qui est presque prêt à le faire. À lâcher quelque chose qui était pesant. Et si vous êtes capable de donner des nouvelles agréables à quelqu'un, vous allez peut-être essayer de le faire. C'est intéressant parce que ici on est sur le contraire des nouvelles, hein. Des nouvelles qui n'arrivent pas de précipitation, enfin voilà. Soit vous allez vous précipiter et ça va être fait un petit peu n'importe comment, soit vous n'allez pas réussir à le faire, enfin vous n'arrivez pas à le faire, pardon, depuis un certain temps. Et là vous êtes prêt à vous lancer, à y aller, à donner des nouvelles, à essayer peut-être de reprendre contact pour cette réconciliation. Donc ça c'est super parce que vous allez vraiment... faire quelque chose de... Enfin, vous avez envie que ça se passe bien, en fait. C'est ça. Il y a un côté très positif ici où j'ai assez réfléchi. Maintenant, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça se passe bien. J'ai plus envie de faire le mort, de ghoster la personne, d'être dans mon coin, de pas donner de nouvelles. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de prendre ce risque, le risque que je voulais pas prendre jusqu'à là. Maintenant, j'ai assez de stabilité dans ma vie, dans mon quotidien et peut-être au niveau de ma santé pour pouvoir me lancer, pour pouvoir aller vers cette personne. Ça, c'est génial. À savoir que là, je vous fais le tirage. Bon, on est presque au mois de mai. Peut-être que ça ne vous parlera pas forcément début mai, peut-être que ce sera par la suite, mi-mai. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Vous allez rapidement expérimenter tout ça. Et pour moi, c'est un réel apaisement. C'est quelque chose de très très bon. De la vitalité retrouvée. Enfin, si vous étiez mal psychologiquement, par exemple, là, ça va s'arranger. Alors, je vous dis pas, croyez les cartes, n'allez pas chez le médecin ou je ne sais quoi. Hein. Mais c'est un travail, je pense, que vous faites peut-être sur vous depuis un certain temps. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez de la sécurité, peut-être que vous avez
gérer des choses au travail, peut-être que ça va mieux, que vous avez retrouvé un poste si c'était plus le cas ou pas le cas pendant un certain temps. Si vous avez une entreprise ou quelque chose de fou à gérer comme ça, bah c'est pareil, vous êtes peut-être apaisé à ce niveau-ci et du coup maintenant vous pouvez faire quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Ça c'est vraiment super. Parce que là vous êtes comme prêt finalement à avancer. J'allais dire à avancer. Pas forcément à avancer avec cette personne, mais en tout cas à être clair avec cette personne. Et c'est là le problème, à mon avis, depuis le départ. Vous n'étiez pas spécialement clair. Vous n'étiez pas, du coup, apaisé, ni d'un côté, ni de l'autre, dans un autre domaine, quoi. C'est pas forcément que dans le sentimental. Ici, avec la 9 de Pentacle, enfin, vous allez savourer quelque chose. Et ça, c'est super, hein, parce que ici, cette carte-ci, c'est vraiment pour votre histoire ensemble. C'est pas clairement juste de votre côté, donc c'est pas juste quelque chose lié au financier, à votre bien-être, à votre vie, à votre accomplissement personnel. Non, ici, il y a quelque chose avec cette personne euh, qui peut... En fait, ça va donner quelque chose. Ça va grandir. Attention, parce que ça peut encore être vécu euh, en toute discrétion. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de mettre aux yeux de tous, que vous avez envie de mettre en avant, ou voilà. Mais j'ai l'impression que ça donne quelque chose, que peut-être vous allez recevoir de l'autre ou donner à l'autre. Il y a vraiment cette idée aussi de cadeau, une offre, une invitation, une main tendue. Vous allez vous proposer l'un l'autre quelque chose. Enfin, c'est génial parce que vous allez être apaisé dans cette histoire clairement. Donc ça, c'est super. C'est l'énergie de votre histoire là ensemble. Mais par contre, c'est la tour. La tour, ça me bloque un petit peu plus. Pour cette carte, je l'ai vraiment prise pour le mois de juin-juillet. Alors peut-être que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait pour tous les signes jusqu'à là. Et je trouve ça intéressant de voir un peu plus loin. Surtout que parfois c'est le contraire. On a plus une situation qui sur le mois actuel est pas folle. Et puis 2 mois après, ça s'arrange, ça s'améliore. Donc je trouve ça intéressant de voir la suite de l'histoire. Même si bien entendu, selon vos actes durant le mois de mai. Parce qu'il faut savoir que vous avez votre libre arbitre. Hein, selon tout ce qui va se passer, les énergies qui vont bouger, des choses que vous allez entreprendre ou non, que l'autre va entreprendre ou non, évidemment, cette carte-ci, ça peut changer. D'ailleurs, même celle-ci, on ne sait jamais. Mais en tout cas, celle-là, ça peut clairement changer de fin parce que c'est quand même assez loin et c'est pour ça que j'aime pas spécialement la divination pure puisque si on voit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas forcément quelque chose qui va rester statique. C'est une évidence. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on voit que ça peut être assez compliqué parce que vous avez des changements à engager ici, ça c'est clair, changement de façon de faire, de comportement, des choses à dire, et voilà. Mais ici, avec la tour, on voit plutôt une relation, alors pas qui n'avance pas, mais ouais quand même, on n'arrive pas forcément à mettre les changements en place, on n'arrive pas à passer ce moment-là de transition. C'est compliqué, il y a quelque chose de très soudain, quoi. Quelque chose qui peut intervenir sans crier gare. C'est pas du tout prévu, il y a quelque chose qui arrive et vous avez du mal à le surmonter, à le passer. Donc attention, en plus c'est une carte qui parfois montre de l'aveuglement, montre quelqu'un qui n'a pas envie que ça change, quelqu'un qui voit pas les choses telles qu'elles sont, enfin c'est assez flou. Donc c'est vrai que pour juin-juillet, ça risque d'être un peu compliqué pour certains dans leur vie sentimentale ici. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore des petites choses à faire, parce qu'on est sur des cartes qui sont quand même assez compliquées ici, des cartes de je me remets, donc évidemment, hein, ça ne va pas forcément se faire comme ça en 3 jours, enfin 3 jours, ça fait quand même plusieurs mois, mais ça ne va pas forcément être fluide dès le départ, vous avez besoin encore de vous remettre peut-être, de voir ensemble. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes résistant au changement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, donc ça c'est super. Je ne vais pas rajouter de cartes étant donné que ici, là, les interrogations, c'est plus pour les mois à venir. Donc on va vraiment se focaliser sur ce qui se passe ici. Vivez l'instant présent, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Je vais quand même vous lire un message sentimental, comme ça je sais que ça va rassurer quelques personnes. Mais pour moi, c'est très très bon. Message sentimental pour les lions, pour le mois de mai. Par contre, c'est vrai que votre autre, là, est pas du tout sur la même optique que vous. On est sur quelqu'un qui, lui, a peut-être eu plus d'espoir au début, a peut-être fourni plein d'efforts avant. Limite, c'est quelqu'un qui maintenant souffre, alors que vous ne souffrez plus, ou quelque chose comme ça.
Donc ça peut être compliqué aussi. Parce que vous avez dû vous retirer pour vous réparer. Et du coup, ça a mis l'autre dans l'embarras. Et maintenant, c'est l'autre qui peut-être souffre un petit peu, vous voyez. C'est ça le problème. Du coup, vous n'êtes pas accordé vu que vous... Ouais, vous n'agissez pas, vous faites pas les choses au même moment. Enfin, voilà. En tout cas, ici, hein, on est vraiment sur des énergies de long terme. Ah, il y a encore du dilemme, on ne sait pas où aller, il va y avoir encore de l'indécision, des choix à faire. Il y a du choix à faire ici. Lâcher quelque chose et tout ça pour que ça avance. Du coup, la lune descendante, je vous la lis tout de suite. Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre ou une relation qui vient de débuter ou alors une relation déjà existante, cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans du cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul, prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera en complément à tout ça, ou alors peut-être même plus. Je vous dis à très vite.